Oh, je suis atteint. Les gars, ça vient de tomber. Et c'est de Mario Cartegana, donc la source elle est fiable et c'est la réalité. Camavinga est blessé, il a subi une blessure à la cheville à l'entraînement. Il est incertain pour le début de la Ligue. Qui lui a fait ça? Moi maintenant je veux des noms, j'en ai rien à battre. Voilà, je veux des noms là maintenant. Voilà que le type, il a charbonné, il a fait une prépa de fou furieux. Il allait avoir une place de titulaire, c'est moi qui vous le dis, il allait avoir une place de titulaire. Et voilà qu'il est blessé. En fait Camavinga, ce qu'il tue à chaque fois c'est les blessures. Voilà, sinon, il est trop fort. Donc les gars, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. S'il y a un certain, ça veut dire que peut-être qu'il sera là pour le début de la Liga. Mais après, ce qui est dommage, c'est quoi? C'est que c'est le début de saison. C'est là que tu as vu, tu dois faire le plus tes preuves. C'est surtout souvent ça qui détermine la suite de ta saison. En tout cas, j'espère qu'elle n'a pas tourné. J'espère que c'est un petit coup. On espère que c'est pour le préserver. Mais voilà, là, ça me fait mal au cœur. Parce que j'avais hâte de voir Camavinga sur le terrain, frère. Frère, il me manquait, frère. Voilà. En bien. Dites-moi que c'est une blague. S'il vous plaît, dites-moi que c'est pas la réalité. Breaking, Camavinga est blessé. Il a subi une blessure à la cheville à l'entraînement. Mais comment tu te blesses à l'entraînement, Kama? Comment c'est possible en fait? T'es fait en papier mâché ou quoi? Le nombre de blessures qu'il a depuis qu'il est arrivé au club. Genou gauche, ischio-jambier, adducteur. Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, je l'ai plus vu comme ça que comme ça. Il y a un moment donné, en fait, c'est quand qu'on va le voir heureux, c'est quand qu'on va le voir célébrer des buts. On sait qu'il a du potentiel, on sait qu'il est capable de beaucoup de choses. Mais il y a un moment donné, Camavinga, c'est blessure sur blessure. Quasiment pas de gros matchs à son poste au milieu de terrain. Et je dis bien quasiment, commencez pas. Donc il y a un moment donné, faut prouver mon gars, faut prouver. Si tu veux ta place, faut prouver. Parce que ici, t'es au Real Madrid, hein. T'es plus en Ligue 1. Alors là, je m'y attendais pas du tout. L'information, elle vient de sortir. Dani Ceballos a demandé à quitter le Real Madrid pour rejoindre le Betis. Ceballos est considéré comme hors des plans du Real Madrid. Alors moi, personnellement, je pensais pas que Ceballos allait avoir le courage de quitter le Real Madrid, parce qu'on sait très bien que c'est un confort de jouer au Real. Et ce qui n'est pas étonnant, c'est qu'au final, ouais, il est pas dans les plans de jeu de Xabi Alonso. Xabi Alonso a enfin vu que Ceballos, malheureusement, il a pas le niveau pour pouvoir jouer au Real Madrid. C'est un joueur qui sera très bon au Betis, il y a pas de souci. Ça fait mal de le dire parce qu'on s'est attaché au joueur, c'est réel. Il s'est toujours donné à fond sur le terrain, mais il y a énormément de concurrence. Valverde, Bellingham, des joueurs comme même Arda Güler qui sont passés au-dessus de lui au niveau de la rotation. T'ajoutes à ça que Camavinga, il est de retour aussi. Tchouaméni, il peut jouer aussi au milieu de terrain, même si c'est pas trop le même profil et c'est pas le même poste. Le petit Pitarch qui a bien brillé lors du dernier match et qui va jouer en équipe première, qui va passer aussi devant Ceballos. Donc ça risque d'être compliqué pour lui. Et surtout que le mondial, il approche. N'oubliez pas ça. Le mondial approche. Donc c'est-à-dire le plus important pour lui. Surtout que là, je pense, il a 29, il va avoir 30 ans. Donc le plus important pour lui, c'est le temps de jeu. Voilà, pour confirmer sa place quand même en Espagne en tant que remplaçant. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Un match de Liga entre deux équipes espagnoles à Miami. Non, vous rêvez pas. Le football n'a tout simplement plus aucun sens. Le FC Barcelone a officiellement déposé une requête auprès de la Liga pour que le match face à Villarreal soit disputé à Miami. Donc ce match, ce serait en l'occurrence la 17e journée. C'est Mundo Deportivo, une source quand même très proche du FC Barcelone qui nous indique ça. Et la Liga serait sur le point d'accepter. C'est même pas le fait que ce soit le Barça, ce serait même le Real Madrid, j'aurais dit exactement la même chose. C'est une honte pour le football. Et cet homme, encore une fois, va être l'instigateur de quelque chose qui est mauvais pour l'évolution du football. Un match de Liga, ça se joue en Espagne, tout simplement. Déjà qu'il y a la Super Coupe d'Espagne qui se joue en Arabie Saoudite, ça n'a aucun sens. Et là, bientôt, même les matchs de Liga, ils vont se jouer dans des pays, c'est-à-dire à des horaires où les Espagnols ne pourront pas regarder, donc où les supporters vont avoir du mal, parce que se lever à 3 heures du matin quand tu bosses le lendemain pour regarder un match de Liga, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Tout ça pour attirer un public américain qui en a rien à foutre du football, je suis désolé, mais à un moment donné, ce n'est pas possible. L'évolution du football va dans le mur complet. Lui, ça m'étonne pas qu'il accepte. Moi, à la limite, ça m'étonnerait parce que d'habitude, il est très dur avec le Barça, mais lui, il va se dire quoi ?
mais je vais toucher de l'argent. Cette espèce de rat, cette espèce de radin qui veut même pas payer la goal line et qui nous fait ses accords CVC de merde. Lui, il va se dire quoi? La Liga, elle va pouvoir prendre des bénéfices. Et donc, moi, Javier Tebas, je vais pouvoir m'en mettre plein les poches. C'est ce que se dit Laporta aussi. Hein. Attention, il ne faut pas confondre le FC Barcelone et Laporta. Voilà, on sait très bien. Les supporters, je pense pas qu'ils soient non plus d'accord avec ça. Jusqu'à où on va? Bientôt, les matchs de Ligue des Champions, ils vont se jouer aux États-Unis. Pourquoi? Je sais très bien pourquoi. Pour l'argent. Mais encore une fois, le football, ce n'est pas que de l'argent. Même si ceux qui nous dirigent le pensent. C'est trop. Voilà, à un moment donné, il faut le dire, c'est trop. Je me pose tranquillement sur mon canapé. Je vais regarder le premier match de la saison, Liverpool Crystal Palace Community Shield. J'ai une notif. Eduardo Camavinga est blessé. Il souffre d'une blessure à la cheville. Il est incertain pour le début de championnat. Il pourrait même rater le premier mois de compétition minimum. La saison n'a pas commencé. On a déjà 2 blessés. Bellingham et Camavinga. Si on repart sur les mêmes stats que la saison dernière en termes de blessures, on est dans la merde, les gars. Moi, ça me fait de la peine parce que juste hier, j'ai tourné une vidéo pour vous dire que j'attendais beaucoup de Camavinga cette saison. J'aimerais bien le voir longtemps et pas balader de poste en poste à son poste de milieu de terrain, qu'il enchaîne les performances pour avoir du temps de jeu et montrer l'étendue de son talent et pour qu'il progresse enfin et change de statut au Real. Mais là regardez l'historique des blessures et du coup là il n'y a pas celle-ci qui est à la cheville. 2025, 75 jours d'absence, 22 jours, 17 jours, 45 jours. Là on part à la saison dernière, 51 jours, 5 jours. C'est trop de blessures et ça commence à être récurrent. Et si tu additionnes les blessures, les changements de poste constants, au final tu as un joueur qui ne dégage plus rien depuis 1 an et demi, 2 ans. Plus d'assurance, qui fait souvent des mauvais matchs. J'attendais beaucoup, j'espérais que Xabi Alonso le mette au cœur du projet. Et là, la blessure, ça arrive au mauvais moment. On n'a même pas commencé la saison, putain. Je suis dépité, voilà, je suis dépité. Grosse force à Camavinga, on espère qu'il revienne vite. Parce que moi, j'y crois en Eduardo. Là, j'étais obligé de revenir sur ça, parce que j'y crois pas. Voilà, tout fan du Real Madrid doit être au courant de ça. Nacho, qui jouait au Real Madrid très récemment, avait un diabète de type 1. Un diabète de type 1. Les gars, c'est une dinguerie internationale. Alors j'ai regardé sur ChatGPT quel était le diabète le plus dangereux entre le type 1 et le type 2. On m'a dit c'est le type 1. Imaginez-vous, il est au plus haut niveau. Il doit jouer des matchs à haute intensité en Ligue des Champions, en championnat. Mais malgré ça, il arrive à contrôler sa glycémie. Parce que oui, tu dois faire attention aux chutes de tension, à bien manger équilibré, pas trop de sucre. Si tu prends pas assez de sucre, ça peut tuer aussi. Grâce à ça, j'arrive à mieux comprendre pourquoi au final Nacho, il est resté à certains moments au Real Madrid, sachant que des fois, il avait le niveau pour potentiellement être titulaire. Parce que par moments, il y avait des défenseurs qui étaient en difficulté et il pouvait avoir des fois sa petite chance. Après, bien évidemment, c'est des hypothèses. On ne sait pas, tant qu'il ne s'est pas exprimé, on ne sait pas du tout. Mais à sa place, j'aurais pris la même décision. Je suis sur le banc au Real Madrid, je fais mes soins tranquillement. Lorsqu'on m'appelle pour aller jouer, je joue sur le terrain et je montre de quoi je suis capable. En tout cas, voilà qu'il a encore plus mon respect. Et voilà, je t'aime Nacho. Carrément, je regrette qu'il soit parti. Voilà. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. En fait, faut tous vous mettre des cocos dans le crâne. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il a pris ta Fimbi, il l'a emmené en after, il a fait des bails. La saison n'a même pas commencé. Même match amical il y a 2 jours, il a pas joué. Vous pensez que ça lui fait plaisir d'être blessé? Honnêtement, faut le vendre, il casse. Même sans jouer, il se blesse. Dégage du club. Petit gêne à la cheville, hein. On connaît, sa cheville elle est fragile. Il va juste manquer peut-être le premier match. Ceux qui disaient que ça allait tellement être son année, PTDR. On va bientôt commencer son dossier. Moi, je vais commencer à descendre du trait. Descends, t'es viré. 22 ans, 2 Ligues des Champions, vous pensez que c'est pas un mec sérieux? Il a un nutritionniste qu'il a fait venir de Rennes à Madrid. Il habite à Madrid là-bas avec lui. Nutritionniste, préparateur physique, personnel. Il est fragile, c'est comme ça. Oui, ça la fout, on est dégoûté. Mais vous voulez le dégager. Comme pour vous, il fait exprès, hein. Comme pour vous, il fait exprès. Il fait exprès. Il a un centre de gravité très bas. Changement d'appui, dernière seconde. Forcément. Il fait exprès. Moi, je connais ça. Trop bon, trop... Vous connaissez l'expression? Vous voyez que c'est un jeune français, vous pensez que c'est votre ami? Parce qu'il est toujours souriant, il danse, il fait des blagues, vous pensez c'est qui? Et peace! On est dimanche dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur. Comme, au lieu de lui souhaiter bon rétablissement, on revient plus fort, vous voulez qu'il dégage? Rendez-vous en fin de saison. Faudra pas venir sur... Tu sais déjà.